Bonjour. À nouveau réunis, je me réjouis de ce que nous nous retrouvons encore pour pouvoir partager un peu la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions aller dans la Bible, dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 16 et à partir du verset 24. Voilà ce qui est dit. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà donc, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de ça. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Beaucoup ont l'habitude de dire, écoute, moi ça fait longtemps que je crois en Dieu. Ça fait longtemps que je prie. Et j'ai prié, je n'ai jamais rien reçu. Écoute, à quoi ça sert encore de continuer à servir ce Dieu-là? À quoi ça sert encore de continuer à se priver pour ce Dieu-là? Regardez, et je peux encore vous dire, il y a 15 jours en arrière, j'étais avec une amie, nous étions en train de discuter, et puis cette amie me dit, au fait, ton Dieu là, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ton Dieu là, il n'est pas sympa. Je dis, dis-moi. Il dit, voilà, moi j'ai en ce moment précis des tas de problèmes. Je prie Dieu et je n'ai rien. Et j'ai une amie à moi, plutôt qui est bien, qui travaille, et puis qui a pu acheter une grande maison de 7 chambres. Et là, dernièrement, cette amie-là, il y a une dame avec qui elle travaille, l'a invitée et lui a donné une part, c'est une personne âgée, il lui a donné une part de son héritage. Non seulement ça, dans la rue, elle se promène. Elle est toute seule dans la rue. Et dans la rue, elle ramasse un sac. Et dans ce sac, qu'est-ce qu'elle trouve? 2500 € en billets, en espèces. Alors, je ne comprends pas. Elle ne manque de rien. Et voilà qu'elle n'a rien demandé à Dieu. Et Dieu lui donne tout ça. Et moi qui ai besoin, je n'ai rien. J'ai pas de maison. Et j'étais tellement malade, donc je me suis arrêté au niveau de mon travail. Mais j'ai des sérieux problèmes. Je prie ce Dieu et je n'ai rien. Je dis au fait, tu peux dire que ce Dieu n'est pas juste. Alors, est-ce que ton ami est en bonne santé? Est-ce que toi, tu n'es pas en meilleure santé que ton ami? Elle me regarde et dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je dis, mais ça c'est déjà une chose. Ton ami, est-ce qu'elle a des enfants? Toi, tu en as 3 et qui sont en bonne santé. Elle me regarde et dit, oui, c'est vrai. Je dis, voilà, Dieu n'est pas injuste. Peut-être que, oui, mais tu sais, quelque part dans la Bible, est-ce qu'il n'est pas écrit qu'on donnera à celui qui a et on va ôter à celui qui n'a pas? C'est pas normal. Peut-être la personne n'a rien et tu lui enlèves ce qu'il a. Mais j'ai dit, dans quelles circonstances Dieu a dit cela? Parce que si on revient un peu à la parabole, c'était la parabole des talents. Il est dit que quelqu'un, Dieu, le maître est parti, il avait 3 ouvriers, à qui il a remis à chacun selon ses capacités, donc selon la compétence de chacun. À un, il a donné 5 talents, à un autre, 2 talents, et à un troisième, 1 talent. Il ne leur a rien demandé, parce qu'il les connaissait. Donc, chacun a réfléchi. Et le premier a dit, écoute, mon maître ne m'a laissé aucune consigne, mais comme j'aime mon maître, et que travailler chez mon maître me plaît, je crois que je vais participer au développement de l'environnement dans lequel je me trouve. Il est parti, il a travaillé, il a fait fructifier ses talents, il en a eu 5 autres. Le deuxième a vu cela, il a le même exemple. L'autre a dit, écoute, moi, mon maître, il m'a rien demandé. Et puis je sais, c'est un homme dur, et qui prend ce qui n'est pas à lui et tout. Alors, je ne fais rien, je prends ce qui est à lui, je le mets quelque part, quand il reviendra, je lui remets son bien, et puis on n'en parle plus. Après tout, c'est normal. Mais quand le maître est revenu pour demander compte, le premier a dit, écoute, maître, tu m'as remis 5 talents, tu m'as rien dit d'autre, de particulier, j'ai fait fructifier ces 5 talents, il y en a 10. Voilà, les 10 sont à toi. Il m'a dit, oh, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
Le second, c'est pareil, il dit, tu m'as remis 2 talents, je les ai fait fructifier, voilà 2 autres, ça fait 4, c'est pour toi. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et le troisième arrive, il dit, oh maître, je te connais, tu es un maître dur, tu prends ce qui n'est pas à toi, tu prends où tu n'as pas, tu sais, tu m'avais remis 1 talent, et ce talent que tu m'avais remis, je l'ai mis, je l'ai caché dans un endroit, dans cet endroit où je l'ai caché, tu sais maître, je t'aime beaucoup, je respecte vraiment tes consignes, et je fais ce que tu aimes vraiment, alors ce talent, je l'ai pris, je l'ai caché, je vais chercher ce talent-là, ce talent que j'ai caché, tu vas voir. Le maître vient voir, dit, mais attends, mauvais ouvrier, tu savais que je prends là où je n'ai pas semé. Tu savais tout cela. Pourquoi n'as-tu pas donné ce talent à des banquiers, qui le fassent fructifier, que je vienne trouver cela, en parlant avec du bénéfice? Eh bien, ôtez-lui ce talent. Donc ça dit que c'est quelqu'un d'improductif. C'est quelqu'un qui, il vient là, il ne sait pas prendre soin de son environnement. C'est un peu, je vais essayer de faire un parallèle. Vous trouvez, il y a des personnes dans des sociétés. Quand il arrive dans la société, où il a été embauché, il est embauché dans la société, il dit quoi? Il est le premier à critiquer le patron. Il est le premier à dire, oui, de toutes les façons, il gagne de l'argent sur mon dos et tout. Mais ce qu'il oublie, c'est quoi? C'est que cet homme, un jour, s'est levé, a fait des sacrifices et a créé une société. Et par cette société, il a réussi à l'embaucher, à l'employer. Donc, en l'employant, il lui donne du travail, et en lui donnant du travail, ça lui permet de faire vivre sa famille. Donc, c'est grâce à ce patron que sa famille peut vivre. Mais il se met quand même à critiquer son patron en disant, mais oui, mais attends, ce patron-là, il se fait du pognon sur mon dos. C'est lui qui m'exploite, et ceci et cela, voyez-vous. Donc, c'est quelque part de l'ingratitude. Et si on lui demandait même de faire un sacrifice pour que la société aille de l'avant, il ne le ferait pas. Donc, c'est ce genre de personne. Est-ce que vous croyez que, honnêtement, le patron aura la joie de garder de telles personnes? Voilà pourquoi il lui a dit, mais tu es ingrat. Tu n'es même pas reconnaissant de ce qu'on t'a donné. Apparemment, ça ne te plaît pas d'être ici. Puisque les autres ont réfléchi différemment en disant, mais puisque nous participons au développement de ce que notre maître a, si les bénéficiaires, nous aussi on en sera bénéficiaires. Voilà pourquoi il a pu dire, à celui qui a, on donnera. Donc à celui qui a le désir que ça aille de l'avant, à celui qui a de l'amour, à celui qui veut que ça marche, on donnera. À celui qui n'a pas, à celui qui est égoïste, on notera le peu qu'il avait et jetez-le dehors. Et elle m'a regardé, dit, mais je n'ai pas vu ça sous cet angle-là. J'ai dit, mais justement. Donc ce n'est pas que Dieu n'est pas venu pour dépouiller n'importe qui. Le premier arrivé dit, tu n'en as pas, je te dépouille. Non, mais c'est quelle est la pensée de ton cœur. Comment tu vis vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi ici Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc qu'il soit prêt à faire des sacrifices. Qu'il soit prêt à pouvoir s'engager plus encore. Parce qu'il dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça sert à quoi? Donc de réfléchissons-y un peu, de gagner le monde entier, d'être aimé de tout le monde, et que notre âme est perdue. Tu peux avoir du succès auprès de tout le monde, mais est-ce que tu as pensé à ton âme? Je crois, c'est Amos qui le dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et il est important à un moment donné que nous puissions réfléchir. Comment nous pouvons nous préparer à la rencontre de notre Dieu? Nous allons à l'église, c'est vrai. Nous prions, c'est vrai. Nous croyons en Dieu, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est importante pour chacun d'entre nous. Je crois que c'est dans l'Épître aux Hébreux qui est dit de prendre soin de notre salut. Et ça, c'est très important. Prendre soin de notre salut. On peut avoir toutes sortes de choses. On peut faire toutes sortes de choses. On peut avoir tous les trésors du monde. Mais l'état de notre âme, c'est ça qui importe davantage Dieu.
Parce que Dieu veut que ton âme à toi, mon âme à moi, aille au ciel. Puisqu'il a dit que le corps retournera à la poussière, mais ton âme retournera à son Créateur. Voilà pourquoi il dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Les œuvres que tu fais. N'attends pas seulement de faire de bonnes œuvres quand tout le monde est là pour qu'on te voie. Ça ne sert à rien. Mais fais les œuvres où tu te poses la question, est-ce que le Seigneur se réjouirait des œuvres que je suis en train de faire? Est-ce que par exemple le Seigneur m'accompagnerait dans tel endroit? Est-ce que le film que je suis en train de regarder, le Seigneur s'assiera à côté de moi pour regarder le même film avec moi? Est-ce que le livre que je suis en train de lire, le Seigneur serait prêt pour le lire aussi avec moi, se réjouirait de le lire avec moi? Est-ce que la conversation que je suis en train de tenir, le Seigneur s'assirait à côté et participerait avec joie à cette conversation? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, entre chrétiens, oui, ça va, mais quand ils sortent du cadre chrétien, on lui dit, ouais, est-ce que tu es chrétien? Oui, ils hésitent. Mais attends, tu dois le dire. Tu dois t'affirmer en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est à cela que les gens te reconnaîtront. Il est dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. C'est là que nous devons faire la différence en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant qu'appelé, élu de Dieu. Oui, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Aussi il est important que tu penses un peu à ton âme. Où ton âme irait-elle passer l'éternité? J'avais une amie, et un jour nous discutions de la parole de Dieu. Et puis, cette amie-là s'est levée et puis vivait une vie pas bien du tout. Et je lui ai parlé. Il dit, mais tu sais, je suis obligé de faire ça parce que j'ai eu des problèmes un jour dans mon foyer. C'était pas bien. Et puis, avec mon mari, on s'est disputé. J'ai dit, d'accord, je veux bien. Mais tu sais, il est écrit quelque part que Dieu est derrière sa parole pour exécuter sa parole. Il dit oui, mais j'ai dit d'accord. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux avoir des problèmes. C'est normal. Et on est des humains, on n'est pas parfait. Mais lorsque tu arrives à la connaissance de la parole de Dieu, lorsque Dieu te parle à toi et à moi, il est important que toi et moi, nous prenions soin de ce que Dieu nous parle. Voilà ce que je peux te dire. Voilà ce que Dieu dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er et à partir du verset 18. Il dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes.
étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant. Et Dieu dit que ces personnes-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et oui, elle a commencé à me regarder et dit, mais c'est pas possible. Je dis, prends la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Mais pourtant, moi, je voulais faire plaisir. Je dis, c'est bien beau de vouloir faire plaisir. Oui, les gens t'approuveront de ce que tu as fait. Tu as fait un acte humanitaire. Mais vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que cela représente? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et tu vois que dans cet acte humanitaire, soi-disant que tu as fait, pour faire plaisir à quelqu'un, regarde là où ça t'a conduit. Et cette personne m'a regardé. Elle m'a dit, mais pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, la seule chose à faire, c'est de venir au Seigneur, de reconnaître ce que tu as fait, de demander pardon à ton Dieu. Il est prêt à te pardonner. Quel que soit tout ce que tu as pu faire. Et je peux dire que cette personne est allée très très loin, parce qu'elle entretenait une relation homosexuelle. Et c'est allé très très loin. Je dis, mais, elle dit, est-ce que Dieu peut encore m'accepter? Je dis, oui, Dieu est capable de nous accepter. Il était que Dieu aime le pécheur. Il est le péché, mais il aime le pécheur. Et je crois que c'est Ézéchiel qui le dit. Le désir de Dieu, c'est pas que l'homme meure dans son péché, mais que l'homme se répande et abandonne la mauvaise voie. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Oh, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Parfois même dans des familles, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais, comme je dis, c'est une relation entre toi et ton Dieu. Si tu es convaincu que ce Dieu-là t'aime, qu'est-ce que ça change pour toi de le suivre? Si tu es convaincu que ce Dieu-là est un Dieu d'amour, alors engage-toi avec ce Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, donc tu émets une volonté. Est-ce que tu veux vraiment suivre le Seigneur? Et si tu veux le suivre, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est que tu te charges de ta croix. C'est que tu écoutes ce qu'il te dit. C'est que tu suives, tu marches dans ses voies. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois que c'est Michée qui nous le dit dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment partager ce passage avec toi, ce que Michée dit. C'est vraiment formidable. Et tu vas voir comment ça peut te libérer. Ça peut libérer tout et chacun. En Michée chapitre 6, verset 8, il dit quoi? Oh, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu dans ce que Dieu te demande. Voilà, tout simplement, tu le fais et il marchera avec toi. Il sera avec toi. Un jour, un homme est venu nous voir, puisque bon, son fils était dans l'église avec nous. Et puis, son fils pareil, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Et en venant à l'église, il a écouté la parole de Dieu. Il s'est donné au Seigneur. Et sa vie a changé et ses parents ont vu cela. Et son père est venu voir. Et il a commencé à fréquenter l'église. De temps en temps, il venait. De temps en temps, il venait. Et puis, un jour, il dit, mais pasteur, est-ce que moi, je peux changer? Je dis, je ne peux pas te changer. Il y a quelqu'un qui est capable de changer. Il dit, attends, mais j'ai fait beaucoup de choses, pasteur. Tu sais, nous, Africains, il y a plein de pratiques. Et puis, tu sais, je ne suis pas n'importe qui. Chez moi, dans ma région, dans ma famille et tout, parce que, non, je porte un nom. Et je suis un chef, et j'ai un héritage, tout un héritage. Et on a eu à parler. Il m'a ouvert son cœur. Il dit, tu sais, toutes ces choses peuvent changer. Il dit, oui, mais j'ai ça, et j'ai ça comme protection. Je dis, tu sais, tu peux faire ça. Je vais te dire une chose, ce qui m'est arrivé, moi. J'étais jeune, et puis,
Un jour, je suis tombé malade parce que c'était la veille du bac. Je sortais de chez moi et quelque part, on avait balancé des trucs par terre. Je suis arrivé, j'ai mis mon pied dedans et je suis tombé malade. Donc on m'a balancé des flèches. Et cette maladie étant sur moi, je commençais, un moment donné le soir, je commençais à me raidir. Mes parents ne savaient pas quoi faire. C'était paniqué et on m'a amené à l'hôpital. Je suis resté à l'hôpital pendant longtemps. On a fait tous les examens, toutes les radios, on ne voyait rien. Et pourtant, les gens voyaient que je souffrais énormément au niveau des côtes. Et à un moment donné, les infirmiers, les laborantins ne pouvaient plus. Ils ont dit, écoute, on va essayer de le mettre dans une chambre et puis on lui donne un lit et on verra, on lui met une perfusion. C'est là où un monsieur est arrivé. Il dit, stop, ne lui mettez pas de perfusion parce que ce qu'il a, je sais, j'ai mon neveu qui est décédé de cela. Si vous lui injectez quoi que ce soit, il dit, ah bon? Alors, il dit, par contre, je connais une dame qui peut le guérir. Il dit, d'accord. Il a donné l'adresse, on m'a amené voir cette dame. Et on vu cette dame. Quand elle m'a vu, elle dit, je sais de quoi il souffre. Il y a quelque chose qu'on a jeté et il a été victime de cela. Alors, cette dame dit, écoutez, voilà ce que je vais faire. Elle a commencé à me faire des scarifications sur le côté, là où j'avais vraiment très très mal. Elle m'a fait plusieurs scarifications. Et qu'est-ce qui sortait de là? De l'eau. De l'eau. Même pas une seule goutte de sang. Que de l'eau, presque un demi-litre d'eau. Et après, elle a dit, maintenant, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner un médicament que tu vas garder avec toi. Et ce médicament-là, tu verras ce qu'il pourra faire pour toi. Ce médicament-là, sois sûr et certain qu'il va vraiment te protéger. Et j'ai pris ce médicament. J'ai testé ce médicament. À chaque fois que tu auras mal, tu prends ce médicament, tu le frottes. Et tu verras que la douleur va s'en aller. Et à chaque fois que j'avais mal, dès que je frottais ce médicament, la douleur s'en allait. C'est resté comme ça pendant un certain temps. Puis un jour, je lis ma Bible. Et Dieu me parle. Et Dieu me dit, maintenant sache qui tu veux suivre. À qui tu crois? Tu crois en ce médicament ou c'est à moi que tu crois? Je dis non Seigneur, il n'y a pas à comparer. C'est à toi. Il dit alors à ce moment-là, débarrasse-toi de ce médicament. Et je peux vous dire que ça a été une lutte dans mon cœur. Parce que j'ai quand même expérimenté ces médicaments, hein, puisque c'était des écorces avec enfin, un mélange de quelque chose que j'ai gardé sur moi. Et à chaque fois que j'avais mal, dès que je frottais, la douleur disparaissait. Et puis, ça a lutté dans mon cœur. Il dit non Seigneur, c'est toi. Alors le Seigneur dit, bah, écoute, si c'est moi, alors montre-moi. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors donc j'ai pris ce médicament, je suis parti dans les toilettes, j'étais dans les toilettes, j'ai tiré la chasse. Dès que j'ai tiré la chasse, la douleur a commencé de manière très intense. Vous savez, le vieux réflexe c'était de mettre la main, de plonger la main dans la Bible pour aller le chercher. Mais trop tard, c'était parti. Et je suis revenu, j'avais tellement mal, je ne savais plus quoi faire. À un moment donné, j'ai eu un temps d'étourdissement. Et puis j'ai dit non Seigneur, c'est vers toi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je vais suivre. C'est avec toi que je vais m'engager. Alors Seigneur, fais quelque chose. Et cette parole de l'évangile est arrivée. On disait simplement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils poseront les mains. Et les malades seront guéris. Et j'ai posé ma main là où la douleur était très intense. En disant, Seigneur, guéris-moi. Et quand j'ai posé ma main, instantanément, la douleur a disparu. Jusqu'aujourd'hui. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Et jusque-là, je me suis engagé avec Jésus. Et je peux te dire également que toi aussi, tu peux t'engager avec Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu peux vivre, je veux simplement te lancer un défi en disant, tu peux expérimenter la guérison avec ton Seigneur. Et maintenant même, si tu es malade, nous allons prier ensemble. Tu poses ta main sur la partie malade. Et pendant que je prie pour toi, mon Dieu est capable de te guérir. Tu poses ta main, nous allons prier. Seigneur Jésus, ta parole déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'en ton nom, ils imposeront les mains et les malades seront guéris. Seigneur, là où cette main est posée, que ta puissance de guérison touche ce corps maintenant
et apporte ainsi cette guérison. Je crois, Seigneur, que tu es capable de le faire. Et tu le feras, Seigneur, pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée qui m'écoute. Amen. Merci, Seigneur. Sois guéri maintenant au nom de Jésus.